Pour une fois, j'ai préféré faire. Ne plus attendre et me laisser aspirer par l'inconnu. Alors oui, je suis passé par la solitude pour plonger au fond de moi-même, et il faut me croire, c'était une crainte. Mais être seul a été pour moi le remède aux guerres intérieures et aux bombardements d'angoisse que recevait mon cœur. L'écriture, la réflexion et surtout la création ont construit mon processus de guérison. Maintenant, j'apprécie plus, je dirais même que j'aime les belles choses, les belles phrases, les belles images, ou encore toi qui regardes cette vidéo. Non, c'est un autre sujet ça. Mais avant de faire ce saut dans le vide, j'étais pas loin du fond. Pas loin de me retrouver au plus bas sans solution. Me retrouver face à moi-même avec pour seul projet d'effacer mes défauts et mes problèmes. Alors oui, j'ai compris ce qui n'allait pas dans mon cœur, donc j'ai voulu changer ce que mon cerveau à son tour ne désirait plus. Un esprit fade, dans un corps faible, rongé par une pauvreté économique et sociale, et infesté d'une négativité et d'une angoisse parasite. C'est seulement une fois conscient de son intérêt que l'on décide de comment agir et utiliser notre esprit. Alors j'ai appris, j'ai échoué et je continue d'échouer pour apprendre. Et cela m'a amené à parler de moins en moins, notamment de mes victoires dont je n'en étais pas fier moi-même. Car pour moi, la vraie fierté est personnelle et n'en vient pas des acclamations extérieures. Mais si ces dernières sont si peu importantes, pourquoi avoir peur de faire le premier pas si au fond t'as ce feeling ? Pourquoi hésiter à te lancer dans un projet qui te passionne tant ? Pourquoi craindre de se faire aspirer par l'inconnu ? Honnêtement, je sais pas. Ah si, craindre. La peur, c'est ça le frein en fait. Si t'as peur et que tu l'acceptes, c'est que tu t'accordes de rester dans ta zone de confort, que tu pousses le tabouret qui va tendre la corde, guillotine de ton ambition et de tes rêves. Alors fonce, coupe là cette corde et fonce. Poste cette vidéo où tu parles de ta passion. Parle à cette meuf et propose-lui un date. Assume tes rêves même si t'as peur du regard des autres. Je te dis ça parce que j'ai beaucoup cherché à être heureux ou à trouver ce bonheur permanent, ayant comme plus grand ennemi le regret. Je dis pas que j'ai jamais été heureux, loin de moi cette idée, mais que je me suis posé la question de comment atteindre ce stade quand on le veut. Certains enfouissent leurs problèmes et donc sont d'apparence heureux mais mal au fond. Alors oui, je me pose peut-être trop de questions, mais j'ai vu que certains, seulement par la force de l'autoconviction, arrivent à l'être. Mais si je réfléchis bien, je suis passé par ces phases de s'auto-convaincre ou de cacher tout ce qui va pas dans le fond, mais c'est pas la meilleure solution. J'en suis donc venu à la conclusion que si t'es en paix dans tous les niveaux de ta vie, études, travail, social, projet, tout ce dans quoi t'as commencé à bâtir quelque chose, une relation, un objectif, alors là tu seras heureux. Grâce à cette réflexion, je le dis souvent autour de moi, mais lance-toi. Dans le pire des cas, tu te retrouveras au même point qu'avant, sans le poids du « et si je l'avais fait ?» Et dans le meilleur des cas, on peut pas savoir ce qui arrivera. C'est pour ça que j'ai envie de dire, ouvrez toutes les portes que vous pouvez. Les portes qui se ferment, laissez-les se fermer sans aucun regret ni amertume. Continuez simplement à avancer à travers celles qui restent ouvertes. Et pour une fois, fais-le. Fais ce saut dans le vide.